J'ai eu plusieurs fois la remarque, notamment sur les réseaux sociaux, quand je partage les travaux de la maison, que par rapport à l'installation qu'on a fait pour l'eau, c'était pas rentable, c'était beaucoup trop cher et qu'on aurait eu meilleur temps de faire monter l'eau directement jusque chez nous, etc. Donc, hormis le fait qu'on n'est pas du tout intéressé par le fait d'avoir l'eau potable chez nous, parce que, comme j'ai pu le dire déjà au cours du live avec la chaîne Projet Liberté, si l'eau potable arrive là-haut, toutes les maisons qui ne sont pas habitées, voire abandonnées autour de chez nous, qu'est-ce qui va se passer? Elles auront l'eau potable et du coup, elles vont être vendues et il y a des gens qui vont venir habiter. Nous, d'avoir 15 voisins, c'est pas du tout notre but, sinon on resterait là où on habite actuellement. Donc cette vidéo, elle commence dans le lieu-dit où l'eau s'arrête. Donc à partir du début de cette vidéo jusqu'à la fin, à l'arrivée à la maison, il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de réseau d'eau potable. Donc si on devait faire ce genre de travaux, on devrait partir du lieu-dit du tout début de la vidéo et monter le long de cette route qui, soit dit en passant, est une voie, elle ne croise pas, et est particulièrement pentue. Voilà. Donc Anto, dont c'est le métier, comme vous le savez, a chiffré ses travaux et il a estimé que ça tournerait à peu près aux alentours des 90 000 euros. Donc si notre installation pour l'eau, je pense qu'elle est assez peu onéreuse en comparaison, quoi. Et puis surtout qu'on n'a pas le choix, de toute façon, sinon on n'a pas d'eau. Voilà. Je profite aussi de cette vidéo pour vous partager quelque chose. Une chose à laquelle je pense à chaque fois que je emprunte cette route le matin. C'est le bonheur qu'on éprouve à se lever tôt le matin, surtout en hiver. Quand on se lève à cette heure-ci, que tout le monde est endormi, que c'est le silence absolu, c'est le froid, c'est de voir ce soleil se lever et de se dire qu'on va avoir toute la journée devant nous pour faire tout ce qu'on a envie. Alors qu'on c'est très con, puisqu'on sait très bien que la journée ne sera pas assez longue pour faire tout ce qu'on a envie. Mais voilà, et quand on arrive au sommet de cette montagne et de voir cette vue dont on ne se lassera jamais. Bon, par contre, on est obligé de faire demi-tour et d'aller se tourner tout au fond pour pouvoir revenir à la maison dans le bon sens. Et donc, cette vidéo, elle permet aussi de voir les choses sous un autre angle, à savoir que notre fosse septique a emprunté cette route pour monter, nos cuves en béton ont dû emprunter cette route pour monter, et ça rajoute quand même une nouvelle perspective quand on juge de la difficulté des travaux qu'on a pu effectuer dans cette maison. Parce que c'est d'avoir un accès comme celui-là pour monter des matériaux, etc., ou des charges lourdes, c'est quand même une toute autre organisation, quoi. Et ensuite, les descentes dans cet accès qui est accessible uniquement en tracteur, enfin voilà, je vous laisserai en juger par vous-même. Donc ce matin-là, moins 17, le balcon est complètement glacé, on va pas s'y aventurer. Donc la première chose qu'on fait quand on arrive, on allume un petit feu, quel bonheur. Une fois que l'atmosphère est réchauffée, on peut se mettre au boulot.
Alors, on sort notre gaine. Donc là, c'est le dernier de la ligne. Donc, il n'y a qu'une seule gaine. Normalement, vous avez une boucle, parce que c'est un circuit. Et vous coupez les deux, et vous avez 2 gaines. Là, c'est le dernier du circuit. Donc, il n'y en a qu'une. C'est normal. Donc, on raccourcit un peu. Ensuite, on dénude la gaine sur environ 10 cm. Là. Si on ne peut pas entamer les fils en dessous, évidemment. Tac. Donc, on se retrouve avec nos 3 fils. Un marron, un bleu et un vert jaune qui est la terre. On dénude nos fils sur environ 10-12 mm. Hop. On va prendre des wagons. Donc, normalement, c'est 2 wagots de 3 et 1 wagot de 2. Mais bon, on prend ce qu'on a. Ça marche avec des plus gros. Donc là, on va. Donc normalement, on a 2 gaines, les 2 pareils. Donc normalement, quand il y a 2 gaines, il faut raccorder les 2 terres ensemble. Là, il n'y en a qu'une, donc elle reste toute seule. Ensuite, quand il y en a 2, on raccorde les 2 marrons dans le même wagot. Là, il n'y en a qu'une, donc il sera tout seul. Idem pour le bleu, les 2 dans le même wagot, sauf s'il n'y en a qu'un, il reste tout seul. Tac. Ça donne ça. Voilà. Donc si j'avais une autre gaine qui arrivait, si j'étais dans le circuit et pas à la fin, j'aurais un autre fil bleu là et un autre fil marron qui irait là. Je vais aller chercher l'ampoule. Au marron. Tac. Et l'autre brin de mon ampoule dans mon wagot bleu. Tac. Donc là c'est raccordé. Voilà. L'autre particularité, c'est quand on est, là c'était le dernier, quand on est au premier spot, on n'a pas 2 gaines, on a une gaine et une arrivée. Voilà, ça fonctionne de la même façon. Le marron avec le marron, le bleu avec le bleu, la terre avec la terre. Moi je ne vais pas le raccorder parce que j'ai besoin des raccords pour... je vais brancher une rallonge électrique pour tester le chemin de spot. Avant de les encastrer, je vais tous les tester. Pour voir si tout s'allume comme il faut. Et voilà. Parce qu'une fois qu'ils sont encastrés, et si on s'aperçoit que ça ne marche pas et qu'il faut désencastrer les spots, bah là c'est la grosse merde. Je vais chercher ma rallonge. Voilà, donc j'ai ma rallonge qui est branchée sur mon arrivée électrique en bas. Et j'ai ma petite rallonge de test. Voilà, c'est juste un câble d'un appareil électroménager que j'avais coupé. J'ai isolé la terre. J'ai gardé le marron et le bleu. Donc, pour le test, on va aller par là. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va brancher la rallonge blanche à la rallonge orange. Et on va voir ce qui se passe. C'est parti. Tadam! Voilà. Donc là, j'ai mes 6 spots qui fonctionnent. Donc c'est que mon chemin, il est bon. Je vais pouvoir les encastrer tous. Et une fois encastrés, donc je vais les encastrer donc en enlevant ça, évidemment. Et en raccordant l'arrivée à la place de la rallonge. Et donc le jour où on va faire le branchement définitif, si ça ne fonctionne pas, c'est que ça vient forcément de cet endroit-là, puisque le reste, tout fonctionne. Les 5 autres, je vais les encastrer allumés. Parce qu'il arrive des fois qu'en les encastrant, ils se débranchent. Comme ça, je verrai si tout fonctionne toujours. Voilà, voilà. C'est très beau, c'est joli pour moi. Ceux-là, on va les laisser tous à plat. Ah oui. Je sais. Je fais la... C'est encore moins doué. Ça prend fort cette maison, carrément.
nettoyer toutes les traces de doigts et tous les spots qui sont pris dans le flacon. Magnifique, ma chérie. Et voilà, terminé. Lambris, c'est fait. Il n'y a que les gens qui ont retapé une maison qui savent le luxe que c'est de pouvoir faire ça. Interrupteur. Ça, c'est la grande classe. Faut ferrer les poules pour aller chercher la voiture. C'est le moment de s'en aller. Parce que je pense que la route, ça commence à craindre. Allez, on y cote. Où est-ce qu'on en est? Début janvier. Donc les menuiseries du bas sont toutes teintées. Intérieur, extérieur. La buanderie, ça commence gentiment, mais voilà. Le WC a bien avancé, la faïence, la tablette, etc. Joint silicone. Et dans la pièce à vivre et le salon, on a fini le lambris sur les murs. Ça commence à avoir un peu de gueule. Le parement, les joints silicone autour des poteaux ferraille, c'est tout terminé aussi. Il restera donc les feuillures à mettre autour des menuiseries. Donc on se tâte à les mettre soit en bois, soit en métal. On verra bien. Et la cage d'escalier, bah, c'est terminé. L'enduit à l'argile, ça ressort vachement bien. On a fait les éclairages. On a fini le lambris sur le plafond. Et là, on est en train de terminer cette petite tablette. Il restera à mettre la plinthe. Et l'éclairage, les spots, tout ça, c'est fini. Et voilà, les peintures, c'est fini aussi. Et c'est une très bonne chose parce qu'il commençait vraiment à y en avoir ras-le-bol. Cet hiver, on en a aussi profité un petit peu pour faire autre chose. Il faut savoir que ça y est, la chasse est fermée. Et du coup, ben maintenant, les chiens de chasse, c'est sortie obligatoire en laisse. Donc le dimanche, c'est promenade en forêt avec les chiens. Et ça permet un peu de faire autre chose que d'avoir le nez dans le guidon tout le temps. Et voilà, on en profite pour passer un peu de temps avec les enfants parce que on les voit pas beaucoup. On s'en plaint pas toujours d'ailleurs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était beaucoup de bavardage, mais bon, c'était pour faire un petit point. Et puis, j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2022, en espérant que ce soit moins la merde qu'en 2021. Allez, ciao! Dans un coin perdu de montagne, un tout petit Savoyard chantait son amour dans le calme du soir, près de sa bergère au doux regard.